Donc Bonjour, Katia Blanc, donc je suis co-dirigeante de Mycenae Brand. alors aujourd'hui, donc c'est un webinaire sur le personal branding et donc la stratégie digitale personnelle. En 2 mots, je vais vous présenter qui on est à l'IRCE. Donc on est une association, euh, un institut pour les chefs d'entreprise. On vous accompagne dans votre stratégie, que vous soyez créateur, dirigeant d'une entreprise, d'une jeune entreprise, d'une entreprise mature, ou en fin de carrière, par exemple, pour la transmission de votre entreprise. Donc on va vous accompagner dans votre stratégie et vous permettre de prendre de la hauteur sur vous-même, sur votre place dans l'entreprise et sur votre stratégie. On intervient dans la région Sud et pour les dirigeants de la région Sud, avec des parcours structurants qui ont tous les mêmes ingrédients, avec du collectif, du suivi individuel, de l'ingénierie financière et de la mise en réseau. Et on travaille en collaboration avec à peu près 80 intervenants de grande qualité, dont fait partie Katia, qui est la spécialiste du personal branding et qui va donc vous présenter ce webinaire. Je reviendrai à la fin du webinaire pour vos questions et voilà, pour répondre à vos questions avec Katia. Donc, je laisse Katia présenter son webinaire et puis je vous retrouve par la suite. À tout à l'heure. Merci Christophe. Alors, hop, voilà. Alors, donc bonjour, donc Katia Blanc, je co-dirige donc Mycenae Brand. Et chez Mycenae Brand, nous accompagnons les personnes et les organisations à rayonner parce que nous croyons que leur singularité est une richesse. Alors, ça a l'air de rien comme ça, mais il y a des mots qui sont très importants là-dedans, notamment le mot singularité qu'on va évoquer plusieurs fois en parlant de personal branding. Donc notre métier chez Mycenae Brand, c'est d'accompagner les dirigeants, les cadres dirigeants, les collaborateurs, ça peut être aussi des personnalités publiques, des sportifs de haut niveau, donc les personnes qui ont besoin de travailler sur leurs enjeux de gestion de marque, de visibilité, qui ont besoin de se positionner pour être plus et mieux visibles et puis pour atteindre des objectifs selon leurs projets, que ce soit dans le cadre de leur entreprise ou d'autres projets personnels. Et puis, bien sûr, nous accompagnons les organisations, donc les entreprises, mais pas seulement. Quand on dit organisation, ça peut être aussi des fédérations professionnelles, des associations, des clubs sportifs. Donc, pour les organisations, nous accompagnons donc les dirigeants et les cadres, les collaborateurs en personal branding également. Et puis en stratégie digitale, bien sûr, sur les réseaux sociaux, donc on peut accompagner des comités de direction, des COMEX, et puis les collaborateurs pour qu'ils deviennent les ambassadeurs de la marque. Donc ça s'appelle l'employee advocacy. Mais on va reparler de tout ça, parce que si pour vous, le personal branding, c'est un concept un petit peu flou, et le social branding aussi, on va en reparler ensemble. Et donc je vous parlais de singularité parce que, en fait, l'idée c'est d'être plus et mieux visible pour se démarquer, pour sortir du lot et pour être unique. Réfléchir à ce qui fait que vous êtes singulier, unique, pour pouvoir vous différencier par rapport à vos concurrents. Et quand on dit concurrents, c'est pas seulement dans le cadre de votre entreprise, mais c'est des concurrents dans l'absolu, des personnes qui feraient le même métier, qui auraient les mêmes types de projets, qui sont positionnés un peu de la même façon. Alors, je vous livre ces petites phrases de Tom Peters, qui est un des fondateurs et précurseurs en personal branding venant des États-Unis, depuis déjà 20-30 ans. Donc, en fait, le personal branding, c'est le fait d'être le propre dirigeant de votre propre entreprise et votre entreprise qui est vous, donc Me Incorporated. Et aujourd'hui, en fait, vous devez être les directeurs marketing de votre propre marque, donc c'est-à-dire la vôtre, vous. Alors, personal branding, on se demande ce que c'est. Donc, vous avez vu le petit sondage. Qu'est-ce que c'est que le personal branding? En réalité, en français, on traduit ça par marketing de soi. Bon, je vous ai demandé via le sondage ce que vous en pensiez. Est-ce que ça veut dire gérer son image? Est-ce que c'est du marketing de soi? Est-ce que c'est autre chose? Alors, c'est vrai que le personal branding a été cherché dans le marketing que les organisations, les entreprises font depuis longtemps. Pardon.
Et donc, on applique les techniques du marketing à une personne. Sauf que marketing de soi, c'est très incomplet, parce que quand on parle de marketing, on est déjà un petit peu en aval, on parle de positionnement, de stratégie, de cible, d'objectif, mais il manque quand même quelque chose. Donc, pour nous, le personal branding, c'est bien plus que ça. En fait, il y a une notion en amont, qui, relève du coaching en fait, hein, des ressources humaines, du développement personnel. Parce que dans le personal branding, on travaille sur sa marque personnelle, d'après son ADN, en se posant la question de qui je suis, en toute authenticité et qu'est-ce qui me singularise? Qu'est-ce qui fait que je suis unique? Et bien sûr, ensuite, on va travailler sur ses objectifs, son positionnement pour pouvoir se démarquer, sur son audience, connaître son audience, les personas, hein, donc les cibles, comprendre son audience et puis établir une stratégie de communication personnelle claire, et compréhensible, par son audience et puis surtout crédible. Et pour que cette, prise de parole, cette communication soit crédible, eh bien, il faut qu'elle repose, sur une réflexion en amont sur soi-même, où on a identifié vraiment son ADN, son unicité et où on va pouvoir communiquer en toute authenticité sur ce qu'on est. Donc j'espère que c'est clair, pour vous. N'hésitez pas si vous avez des questions. Donc le personal branding, c'est vrai qu'on entend beaucoup de choses sur le sujet, mais c'est une démarche qui est quand même, très exigeante, qui demande beaucoup de travail. C'est pas simplement de dire: «Bah, tiens, je vais gérer mon image, dans la vie réelle ou digitale, sur les réseaux sociaux, et je vais essayer d'avoir une bonne image, une bonne réputation», mais sans avoir en amont réinterroger un certain nombre de choses sur qui on est, quels sont nos objectifs et quelles sont nos cibles. Évidemment, ça vaut, dans une recherche d'emploi, une reconversion professionnelle et ça vaut pour les projets d'entreprise, quels qu'ils soient. Le personal branding, c'est une démarche qui est, continue. Ça veut dire que, on ne décrète pas que, à un temps T, on va faire de son personal branding et puis le jour où on a atteint son objectif, exemple, vendre sa boîte, développer son activité commerciale, développer sa marque employeur pour recruter, des personnes, chercher, son nouveau job, se repositionner à prendre un mandat politique et que sais-je encore. Et puis le jour où c'est fait, on arrête de travailler sur sa marque personnelle, on arrête de se poser la question, donc ça c'est pas ça. Une marque personnelle, ça se construit, ça s'entretient, ça évolue en fonction, de son âge, de ses objectifs, d'un certain nombre de paramètres et puis surtout, ça se nourrit. Donc c'est vraiment nurture, the brand, donc c'est très important, ça se nourrit, ça s'entretient et ça s'alimente au fur et à mesure. Alors, il y a plusieurs étapes. Comment on fait pour faire du personal branding? Parce que c'est bien beau d'expliquer ce que c'est, mais comment on va travailler sur du personal branding? Alors, quand on accompagne une personne, il y a 3 étapes. La première, ça relève davantage de l'introspection et c'est la partie la plus exigeante et la plus, difficile parce qu'elle demande vraiment d'être honnête avec soi-même et vraiment de se livrer, de livrer ce qu'on a à l'intérieur de soi, d'essayer de comprendre quelle est ma marque et donc on est dans l'extract parce que vraiment on va essayer d'extraire, ce qui fait que, on est nous, ce qu'on est unique. Souvent, les personnes disent: «Oui, mais non, mais en fait, c'est très banal ce que je vais dire parce qu'en fait, on dit tous la même chose et on est, c'est logique et c'est évident ce que je vais, livrer». C'est faux, parce qu'on est tous très, très différents et on a tous une richesse énorme en soi. On a tous des expériences différentes, des formations différentes, des engagements différents et il y a beaucoup de choses, qui donnent le sens et qui, donnent le fil directeur de toute sa vie. Pourquoi on fait les choses, hem et quelle est notre vision, notre mission. Donc c'est très important de travailler sur cette partie-là, qui va permettre de définir sa marque personnelle. Ensuite, la deuxième étape, c'est se faire connaître. Donc là, on est dans Express, communiquer sur sa marque. Donc là, on est vraiment dans la stratégie, de communication de sa marque personnelle, dans la mise en œuvre de sa marque personnelle. Heu et la troisième étape,
c'est bien sûr de se faire reconnaître. Donc là, on est dans Exude et on est dans le management en fait de l'écosystème de sa marque. Voilà, puisque évidemment, dans la notion de personal branding, on n'est pas dans, vous l'avez compris, gérer son image et être célèbre. On est dans vraiment asseoir sa réputation et se faire reconnaître en tant que tel pour ce qu'on est, en fonction de ses objectifs et de sa cible. Alors, quelques éléments pour vous montrer, comment on peut travailler sur, sa marque personnelle. Donc on va réinterroger tout ce qui concerne, vos caractéristiques personnelles, vos passions, vos intérêts, votre parcours, vos valeurs, ça c'est très important aussi, votre vision, et puis ce qui fait, votre, singularité. Donc c'est quoi votre, ce qu'on appelle le freak factor, votre originalité? C'est quoi vos forces, vos super pouvoirs? Alors que vous avez vu qu'on parle de force et qu'on ne parle pas de points d'amélioration. Je fais une petite, digression. C'est vrai que quand on est dans une démarche de coaching, par exemple, souvent, on va travailler sur, les forces, mais aussi les points d'amélioration, pour améliorer ses compétences, par exemple, en management, pour devenir un meilleur leader, ou bon, pour travailler sur son projet professionnel. Et on va travailler sur, des aspects à améliorer. Quand on est dans une démarche de personal branding, on n'est pas là pour, améliorer les choses, même si évidemment ça va, magnifier, la personne que vous êtes, en tout cas la perception que vous donnez de vous, mais on est là pour travailler sur vos forces. Vraiment ce qui fait votre singularité, ce qui fait votre force et donc en fait, vous êtes, comme un diamant brut et on va travailler sur l'ensemble de vos facettes et on va les faire briller et on va les faire rayonner. En toute authenticité bien sûr, sinon ça n'a pas d'intérêt et ça ne marche pas parce que rappelez-vous, un mot que j'ai employé tout à l'heure, ça n'est pas crédible et authentique. Voilà donc, vous pouvez du coup, travailler sur votre mapping, personnel où vous allez, écrire de façon très, exigeante, et réfléchir à, qu'est-ce qui fait votre carte personnelle avec ces différents éléments, pour ensuite pouvoir dire: «Beh, voilà, ma marque, ce qui fait que je suis moi et qu'on va me reconnaître en tant que telle, c'est celle-ci». Ensuite, une fois que vous aurez, travaillé sur votre marque personnelle, donc sur votre personal branding, vous allez pouvoir, mettre en œuvre cette marque personnelle. Alors, on va parler beaucoup des réseaux sociaux, aujourd'hui, mais la mise en œuvre de sa marque personnelle, c'est aussi dans la vie réelle et pas seulement dans la vie digitale. Donc ça veut dire que quand vous allez établir votre stratégie de communication personnelle, vous allez établir votre stratégie de relations publiques personnelles et vous allez travailler sur, voilà, mes objectifs cette année, c'est, de développer mon activité commerciale, de faire connaître mon entreprise, par exemple. Qu'est-ce que je vais faire, pour mettre en œuvre ma marque personnelle et pour atteindre ces objectifs-là en fonction de l'audience que j'ai définie, de ma cible? Et donc vous allez, bien sûr travailler sur votre stratégie digitale, mais vous allez aussi dire: «Beh, voilà, en fonction de ma marque personnelle, j'ai compris que, j'étais, très intéressée de transmettre du savoir aux autres, et donc dans le cadre de mon projet, je vais aller, donner des cours dans des écoles ou intervenir dans des écoles, pour favoriser, la relation entre les écoles et les entreprises, pour, développer, l'entrepreneuriat. Je vais, également intervenir dans des conférences ou faire des webinars pour, promouvoir, mon activité. Je vais aussi, m'intéresser à ce réseau professionnel, parce qu'il va me mettre en relation avec des personnes, qui, sont aussi dans le développement commercial, donc ça va m'aider, à développer mes compétences et cetera et cetera. Donc vous pouvez, vraiment, mettre en œuvre votre stratégie de communication personnelle, de relations publiques personnelles sur le terrain. Jusqu'à présent, vous le faisiez certainement, mais de façon plutôt intuitive, en faisant de la prose comme Monsieur Jourdain, et vous le faisiez et vous avez appris en marchant. Mais vous pouvez analyser ça et puis mettre vraiment en œuvre un plan d'action qui va être beaucoup plus structuré et qui va être aligné avec ce que vous êtes parce que vous aurez compris qui vous êtes et pourquoi vous le faites. Du coup, ça sera plus efficace. Et ensuite, bien sûr,
on va parler de votre stratégie, digitale. Hem, donc on n'est pas vraiment sur la technique là, hein, parce qu'après on peut parler des réseaux sociaux et des stratégies de communication sur les réseaux sociaux. On est vraiment sur la stratégie de communication et sur la prise de parole. Comment on va prendre la parole dans la vie réelle et bien sûr dans la vie digitale. Alors avant de prendre la parole, on va apprendre à manager l'écosystème, de sa marque. Et donc ça passe par plusieurs étapes et c'est un tout. Donc ça veut dire qu'on va faire attention à son image personnelle, il faut qu'elle soit cohérente. Heu, je parle, des photos, je parle de son look en fonction de ses objectifs et de sa cible. Je parle d'identité visuelle. J'ai évoqué le réseau professionnel, de construire et de nourrir son réseau, en cohérence avec l'ensemble et puis, de nourrir aussi votre communauté quand on est sur l'aspect, digital. Il y a donc des mots-clés à retenir qui sont cohérence et congruence. Hem, Tout doit être en cohérence. Vous devez rester aligné si vous êtes authentique. Donc ce que la perception que les gens vont avoir de vous, de votre réputation, elle doit être cohérente, que ce soit sur le terrain avec vos clients, vos partenaires ou que ce soit dans la vie digitale avec l'ensemble de votre réseau. Et quand on parle de cohérence, ça passe aussi par des choses aussi basiques et simples, qu'une photo sur les réseaux sociaux, qu'un CV, envoyé par mail, et d'un profil LinkedIn. Voilà, donc ce sont des basiques. Néanmoins, quand on travaille avec, des étudiants, par exemple, on se rend vite compte que ces éléments simples de cohérence ne sont pas forcément respectés. C'est vrai aussi sur des dirigeants, qui vont, par exemple, avoir une photo qui n'est pas du tout adaptée, à leur marque personnelle et à leurs objectifs. Alors ce sont des exemples simples, bien sûr, mais ça vaut pour l'ensemble de votre marque qui doit être en cohérence et votre stratégie, tout ce que vous faites, tout ce que vous dites doit être congruent et cohérent et tout ce que vous écrivez aussi. Ça ne veut pas dire qu'il faut, réfléchir et tout intellectualiser dès que vous allez faire, par exemple, un post sur les réseaux sociaux, de vous dire, à chaque fois et systématiquement: «Est-ce que c'est stratégique?» Ça ne veut pas dire ça non plus, mais il faut être vraiment cohérent et vous dire: «Voilà, quand je poste cet élément-là ou quand je me rends à un événement, dans mon réseau, heu, c'est quoi mon objectif? C'est quoi ma cible? Et quel va être l'impact? Qu'est-ce que j'en attends et quel va être l'impact?» Alors, prendre la parole sur les réseaux sociaux, c'est parfois quelque chose qui semble bloquant des dirigeants. Alors ça peut être générationnel aussi, mais c'est souvent un aspect aussi technique. La difficulté étant de se dire: «Ben voilà, qu'est-ce que j'ai à dire? Quelle est la matière que je vais donner? Qu'est-ce que je peux dire? Qu'est-ce que je ne peux pas dire?» Et souvent c'est bloquant, donc il y a des personnes qui n'osent pas prendre la parole, de peur de dire des bêtises, heu, de peur de ne pas savoir, de peur d'être jugé. Or, les réseaux sociaux, c'est comme dans la vraie vie et il faut toujours avoir ça à l'esprit. Ne faites pas sur les réseaux sociaux ce que vous ne feriez pas dans la vraie vie, ce que vous n'assumeriez pas dans la vraie vie et réfléchissez en termes de stratégie sur les réseaux sociaux comme vous le feriez dans la vraie vie. Alors je vois qu'il y a des questions. Oui, donc je vous confirme, le webinaire sera visible en replay. Alors, il y a une question qui arrive souvent quand, on parle de réseaux sociaux. On est, souvent dans une logique qui va être: ça c'est pro, ça c'est perso. Donc il y a quand même alors il y a plusieurs aspects. C'est vrai que, en France, on raisonne souvent, en silo, en disant: «Mais ça c'est professionnel, ça c'est personnel», avec, une certaine, discrétion sur la partie personnelle ou, le fait de se dire: «Ça c'est pour mes amis, ça c'est très professionnel». Aujourd'hui, même dans les entreprises, on travaille de façon différente, on décloisonne, les modes de travail évoluent aussi. Heu, on se met à et notamment avec les nouvelles générations, les fameuses Y, Z et millénium, à travailler différemment. On parle de télétravail. Les frontières entre la sphère personnelle et la sphère professionnelle, s'évanouissent progressivement, et donc on ne raisonne plus de la même façon. Heu, Quand on parle de personal branding, c'est difficile de se dire: «Là, c'est personnel, là, c'est professionnel».
Parce que si j'ai été suffisamment claire, normalement, vous avez compris que quand on parle de personal branding, on parle de tout ce qui fait la personne, tout ce qui fait l'identité de la personne dans son entièreté et donc pas seulement sous l'angle professionnel. Ça va être sous l'angle de ses intérêts, de ses engagements, de ses hobbies, et c'est ce qui va vraiment différencier la personne, qui va faire son essence et qui va faire qu'elle va être intéressante et se singulariser. Donc quand on prend la parole sur les réseaux sociaux, on va être dans la même logique de ce personal branding, et donc tout naturellement, la prise de parole doit intégrer les multiples facettes qui vous composent. Donc je ne sais pas si, vous avez plusieurs, comptes, mais les réseaux sociaux, c'est souvent et la prise de parole, elle est, un tout également. C'est-à-dire que, la stratégie digitale, ça va pas être seulement: «Tiens, j'ai un compte LinkedIn et comme c'est un objectif professionnel, je vais avoir simplement une communication sur LinkedIn». C'est possible, mais si vous voulez, avoir une communication, efficace, c'est bien d'avoir un panel de médias. Et les réseaux sociaux, ce sont des médias complémentaires par rapport à l'ensemble des autres actions que vous pouvez mettre en œuvre. Et donc du coup, vous allez pouvoir communiquer sur Facebook, sur LinkedIn, sur Instagram, sur Twitter, sur YouTube, pourquoi pas aussi sur Pinterest, sur Snapchat, et cetera, et cetera. Donc vous allez le faire comme dans la vraie vie, vous allez incarner votre marque personnelle dans son tout et ensuite, il faut simplement être en conscience de ce que vous allez, dire et ça va être une question de curseur. Je donne un exemple. Alors, je vais juste, voilà, vous poser une petite question, voilà, que je vais ouvrir, donc vous pouvez, répondre. Par exemple, sur Facebook, est-ce que vous avez un compte unique, c'est-à-dire qui est pro perso, votre compte unique à vous? Et est-ce que ce compte, est à votre nom, votre vrai nom, c'est-à-dire prénom et nom? C'est-à-dire pas sous forme de pseudo ou de faux nom. Voilà, donc vous pouvez répondre. Alors, je précise que, selon où on se trouve, les réseaux sociaux n'ont pas forcément les mêmes codes et les mêmes usages. Par exemple, si on se trouve en France, à Paris, Facebook n'est pas un réseau du tout qui est utilisé, heu, de façon professionnelle et c'est, essentiellement LinkedIn. Quand on est en province, qui représente quand même, un bon nombre de personnes et de réseaux professionnels, Facebook, réunit l'ensemble des acteurs, de votre réseau, y compris réseau professionnel. Donc c'est vraiment, un canal de communication important sur votre, cible écosystème professionnel, et il a l'avantage d'être un peu plus friendly que, LinkedIn. Donc, il a l'avantage de pouvoir créer des relations un peu plus, heu, un peu plus détendues et un peu plus informelles, ce qui ne dédouane pas d'être sérieux dans sa communication, bien sûr. Alors, je reviens sur ce pro et perso. Parfois, il y a des personnes, qui vont créer un profil professionnel et qui vont écrire, par exemple, Katia Blanc pro et puis qui vont avoir un autre profil, Katia Blanc, perso ou Katia Blanc tout court. Alors il y a pas de jugement là-dedans, il faut simplement réfléchir à pourquoi on le fait, dans quel contexte. Heu, Nous, on pense que ça n'est pas une bonne idée de faire ça, pour la simple raison que, comme je vous l'ai dit, on incarne sa marque personnelle dans son tout. Donc il y a pas de pro et il y a pas de perso, et puis même si vous dites: «J'ai un compte perso que pour mes amis», heu, tout le monde sait que, la confidentialité sur les réseaux sociaux, allez checker vos paramètres de confidentialité. Si vous l'avez pas fait depuis un moment, vous vous apercevrez qu'il y a peut-être des choses qui sont publiques, et que vous n'en aviez pas conscience. Donc allez checker ça, vous verrez, vous pourrez être surpris. Heu et donc on peut se dire: «C'est juste pour mes amis, mes vrais amis». Bon, pourquoi pas? Mais si vous avez par exemple une blague à diffuser, vous voulez pas que votre sphère professionnelle en ait connaissance, il y a aussi des groupes. Vous pouvez constituer des groupes ou envoyer ça par Messenger ou autre. Et quand, vous voulez, communiquer sur votre marque personnelle, bah, votre réseau professionnel est très intéressé aussi, de savoir que non seulement vous faites un webinar aujourd'hui, sur Webekeo avec l'IACE, mais que vous avez aussi des engagements, sur votre territoire économique,
ou que vous intervenez, sur différents sujets, ou que vous faites du sport ou de la musique et que vous vous faites remarquer et que, ce qui crée votre essence, ce qui vous incarne, et bah, ça se voit et ça se transpire sur votre communication. Alors ça, c'est très important parce que, par exemple, quand vous êtes dans un cocktail de networking, par exemple, vous n'avez pas la possibilité de parler à 100 personnes à la fois et puis surtout, c'est un mode de relation où vous allez aborder certains sujets, mais ça peut être très court et en tout cas, vous n'allez pas vous livrer, tout de suite. Donc vous pouvez très bien aller dans moult manifestations, faire plein de rendez-vous et puis finalement vous rendre compte, que vous ne connaissez pas vraiment les gens que vous rencontrez, et que vous n'avez pas vraiment créé de relations suffisamment fortes pour vous dire: «Bah, est-ce que j'ai envie de travailler avec eux? Est-ce qu'ils ont envie de travailler avec moi?» Donc contrairement à ce qu'on peut penser, heu, les réseaux sociaux, on peut dire: «C'est virtuel et c'est pas authentique et c'est pas vrai, et je préfère voir les gens en vrai». Bah, c'est très complémentaire parce que du coup, sur les réseaux sociaux, vous apprenez aussi avec le temps à connaître les personnes beaucoup mieux et à découvrir des choses sur elles qui vont vous intéresser, qui vont vous singulariser et qui vont les singulariser et du coup, vous allez vous dire: «Ben voilà, cette personne, elle me plaît, j'ai envie de travailler avec ou pas». Et puis de toute façon, le but, ce n'est pas de plaire à tout le monde, le but, c'est de plaire à sa cible en fonction de ses objectifs. Donc pro perso, c'est vraiment quelque chose où il faut se mettre en conscience, hem, de ça parce que le personal branding, c'est vraiment incarner sa marque personnelle dans son tout. Après, chaque réseau social a ses codes et ses usages. Évidemment, sur LinkedIn, ça reste un réseau qui reste très business, très carrière, très professionnel. Donc même si vous allez communiquer sur différents sujets et pas seulement votre boîte ou les services que vous proposez, heu, il y a quand même des choses sur lesquelles vous n'allez pas communiquer. Sur Instagram ou sur, Snapchat, on ne va pas communiquer de la même façon non plus. Après, tout est question de curseur. Être singulier, c'est se faire remarquer, donc ça veut dire qu'il ne faut pas y avoir une communication trop lisse. Il y a des sujets sur lesquels il ne vaut mieux pas intervenir, des sujets sur lesquels vous pouvez intervenir. Mais il faut savoir doser et de temps en temps, il faut réinterroger ça parce que, bah, s'il y a des sujets, on se dit: «Là, c'est pas dans mon intérêt de communiquer sur, ce sujet politique», par exemple, heu donc je vais lisser ma communication et puis au bout d'un moment, je me dis: «Bah, tiens, ma communication est devenue tellement lisse, que finalement, elle est peut-être authentique, mais j'ai oublié mon personal branding. J'ai oublié ce qui fait, l'essence de ma communication, ce qui fait l'essence de ce que je suis et de ce qui me rend intéressant et remarquable, par rapport aux autres». Donc c'est vraiment être en conscience et c'est une question de curseur. On reviendra tout à l'heure sur le fait d'avoir un compte pro ou perso quand on va parler des collaborateurs ambassadeurs, parce que ce qui fait l'essence d'un programme ambassadeur, quand les collaborateurs deviennent les ambassadeurs de la marque, c'est qu'ils utilisent aussi leur réseau pour communiquer et s'il y a un compte pro, un compte perso, bah, leur réseau pro, pour communiquer sur l'entreprise, forcément, il a beaucoup moins de valeur que si c'est leur réseau nourri, personnel, enrichi et très, diversifié, qui est dans la diversité. Alors, quand on veut prendre la parole, on va définir sa ligne éditoriale et puis, comment ça marche? Bah, il faut qu'il y ait de l'émotion. Il faut créer du lien et de l'émotion. Alors là, je vous montre, des influenceurs mondialement connus et reconnus. On les aime ou on les aime pas, mais en tout cas, ce sont des leaders et des influenceurs, qu'on ne peut ignorer. Heu, évidemment, votre but n'est pas forcément, quoique, d'être célèbre et de devenir ces gens-là. Simplement, c'est pour vous montrer que ces personnes-là se sont connectées avec, succès avec leur audience, parce qu'ils ont su créer un lien et une émotion. Quand je dis émotion, je ne parle pas de pathos, de larmes, de rire. Je parle de mettre de soi et de ne pas être dans le corporate et de créer vraiment un lien, en livrant un certain nombre de choses. Et pour mettre de l'émotion, et bah, il faut être capable aussi de raconter une histoire. Parce que, quand on raconte une histoire, on est dans le vrai, on accroche les gens
Et puis ça aide à comprendre l'information qu'on va recevoir. On va connecter, le cerveau gauche avec le cerveau droit et puis surtout, quand on raconte une histoire, on devient mémorable. Donc les gens s'en souviennent, parce que l'émotion que vous allez créer va permettre d'imprimer, et donc vous allez laisser une trace. Et puis surtout, ça donne, de l'expérience à vivre, et à travailler avec vous. Voilà, donc une petite phrase de William Arruda, que je vous livre. William Arruda étant un des gourous du personal branding. Personal branding is not about being famous, it's about being selectively famous. Donc encore une fois, je le répète, le but n'est pas forcément de devenir célèbre, c'est d'être sélectivement célèbre. C'est-à-dire d'être reconnu, comme on l'a dit tout à l'heure, d'asseoir votre, réputation, par rapport à votre cible et à votre objectif. Donc on a parlé d'émotion, de raconter son histoire dans la prise de parole. Quand on prend la parole, on a parlé d'authenticité et du coup j'ajoute le mot fiabilité, crédibilité on l'a dit et intimité. Donc ça renvoie vraiment à l'authenticité et à la singularité de la personne. Les gens ont besoin de savoir s'ils peuvent compter sur vous. Donc il ne faut pas hésiter à montrer ses engagements, à communiquer dessus, à se livrer. Parfois, il y a des dirigeants qui disent, «Oui, donc je suis engagé sur telle cause, sur ce territoire», quelle qu'elle soit, hein, sur la santé, l'insertion professionnelle, les droits de l'homme, heu et je n'en parle pas sur mes réseaux sociaux. Est-ce qu'il faut que je le fasse? Mais bien sûr qu'il faut le faire, parce que si c'est en cohérence avec votre marque personnelle, si c'est en cohérence avec ce que vous êtes, vous allez forcément enrichir votre marque, et puis, donner de la valeur, et à la perception que les gens ont de vous, heu et puis surtout, vous allez créer une communauté qui va vous suivre, que vous allez inspirer et qui va avoir envie de travailler avec vous parce qu'elle va se dire: «Cette personne est intéressante, je ne savais pas qu'elle faisait ça, ça, ça et ça» et ça a vraiment beaucoup de valeur et puis les gens ont besoin de comprendre que vous êtes quelqu'un vous êtes humain, vous êtes authentique et que vous allez raconter des histoires qui sont, réelles et qui vous concernent au plus profond de vous. Bien sûr, quand vous allez communiquer, il faut que vous partagiez, vos connaissances, votre savoir, il faut que ce soit vrai. Il faut que vous maîtrisiez vos sujets. Le bullshit, ça marche qu'un temps. Dans la vraie vie, comme sur les réseaux sociaux d'ailleurs, vous le savez. Et puis il faut créer une relation de confiance, hem et donc il faut échanger. Il faut partager des choses qui vous lient avec les autres. C'est mieux d'écrire d'ailleurs à la première personne et de vous engager personnellement. Il ne faut pas vous cacher, derrière, d'autres personnes quand vous commentez, quand vous partagez un article par exemple, si vous dites, beh, voilà, article intéressant, il y a des personnes qui ne disent rien, qui le partagent sans rien dire. Si vous dites: «Cet article est intéressant», c'est bien, mais pourquoi il était intéressant? Si vous dites: «Je trouve que cet article est intéressant parce que» et vous donnez les points clés de cet article, déjà, heu, vous allez donner une opinion qui va vous lier avec, votre audience et ça va peut-être créer de l'échange et du débat. Vous allez ensuite donner les points clés de l'article qui vont expliquer à votre audience de quoi parle cet article et aussi bien votre audience n'aurait pas cliqué dessus parce qu'elle n'a pas le temps, mais si vous lui donnez les points clés, elle va dire: «Ah oui, ça m'intéresse, donc je vais le lire» et puis du coup, vous allez créer une relation, de l'engagement, hem et vous aurez partagé quelque chose. Donc c'est vraiment une relation de confiance, ça marche dans les 2 sens. Bien sûr, vous pouvez, faire votre promotion parce que quand on communique sur les réseaux sociaux, on veut développer sa notoriété, son image, soit personnelle et de son entreprise, et du coup, évidemment, on cherche à vendre mieux, les services et les produits de son entreprise ou bien être beaucoup plus attractif pour, recruter, par exemple, des personnes. Donc vous pouvez faire de l'autopromotion, mais il faut savoir le faire, il ne faut pas trop en faire. Ce qui compte, c'est aussi de faire que les préoccupations des autres deviennent vos préoccupations. Il faut donner à votre audience, donner de la valeur ajoutée, de l'information. Il ne faut pas hésiter, n'ayez pas peur de vos concurrents de toute façon. Si vous donnez de la valeur, à vos, par exemple, futurs clients, ils viendront vers vous. Si vous ne livrez rien, ils ne viendront pas vers vous. Donc soyez sincères,
et puis, donnez et vous recevrez. Parfois, sur les réseaux sociaux, il y a des personnes, hem, qui, hem, qui sont très, qui sont fantômes. C'est-à-dire qu'on ne les voit pas. Elles sont là, mais elles ne participent pas. Alors ça veut dire plusieurs choses. Ça peut vouloir dire que, elles ne savent pas prendre la parole et qu'elles ont peur de le faire, donc elles observent et c'est tout à fait louable. Après il faut se lancer, mais ça peut vouloir dire, également, qu'elles n'ont pas envie de donner et qu'elles sont juste là pour, regarder, espionner et ça marche pas très bien. Parce qu'il faut être capable de donner, pour pouvoir recevoir. C'est ça qui crée le lien, l'échange, la confiance, qui fait que vous allez être recommandé par d'autres personnes, que vous allez mieux connaître des personnes, que vous allez peut-être créer des liens virtuels et qu'ensuite, quand vous allez vous rencontrer déjà, il y aura 80 du job qui sera fait. Donc c'est très important de penser à la valeur que vous apportez et à ce que vous allez apporter aux autres. Donc si on veut donner quelques chiffres, parce qu'il y a encore des personnes qui se disent: «Je n'ai pas besoin d'aller sur les réseaux sociaux, vivons heureux, vivons cachés, et donc j'en ai pas besoin des réseaux sociaux, c'est fake, c'est pas bien, je préfère, aller dans la vraie vie». C'est respectable. Après, on n'a pas le don d'ubiquité et la vraie vie se limite à notre présence, heu, personnelle. Donc on ne peut pas être partout à la fois et aujourd'hui le business, il se fait partout. Il y a des entreprises qui sont multisites, on peut travailler aussi à l'international, et puis quand on va aussi chercher un job, par exemple, si on se limite à sa présence physique, ça va être un petit peu compliqué pour être repéré par, les recruteurs. Donc les réseaux sociaux ont leur importance. C'est difficile de se dire quand même qu'on ne va pas les utiliser et il y a quand même, plus de la moitié de la planète qui est connectée. En France, c'est 40 millions de personnes qui l'utilisent, heu, tous les jours. Et puis en termes de business, vous avez, que ce soit en B2C ou en B2B, heu, le business se fait grâce aux réseaux sociaux et les cycles d'achat, en B2B par exemple, ont été complètement modifiés avec les réseaux sociaux et aujourd'hui les acheteurs et les entreprises qui achètent un service, ont déjà quasiment décidé, de leur achat en ayant au préalable, fait toutes leurs recherches et créé des liens, via les réseaux sociaux, via le digital, avant d'aller acheter. Donc il faut quand même avoir conscience de ça, sinon on risque de se couper d'opportunités. J'ai l'habitude de dire que quand on n'est pas sur les réseaux sociaux, heu, on perd des opportunités et on ne manage pas le risque. Parce que quand on est sur les réseaux sociaux et qu'on dit qu'on a peur de ce qui va être dit, bah, si on n'y est pas, on ne sait pas ce qui va être dit sur soi ou sur sa boîte, donc on ne peut pas manager le risque et en tout cas on se coupe d'énormes opportunités. Alors, Heu, évidemment, la ligne éditoriale et votre stratégie que vous allez décliner, elle va être différente selon les réseaux sociaux et chaque réseau social a ses codes et ses usages, pardon. Donc si on prend l'exemple d'un croissant, j'espère que vous arrivez à lire, on va forcément, décliner les choses de façon différente, selon les réseaux sociaux. Donc vous savez qu'Instagram au départ, par exemple, ce sont des photos, donc vous allez prendre des photos, vous allez les illustrer. Heu, aujourd'hui, les réseaux sociaux évoluent tous, ils se copient, ils évoluent en fonction aussi des usages et de ce que leurs clients, souhaitent. Donc évidemment, c'est pas figé ce que je suis en train de vous dire puisque on ne sait pas dans 2 ans, dans 3 ans, si ce seront les mêmes réseaux, si ça fonctionnera de la même façon. Après le principe est le même, c'est de la stratégie et on s'adapte. Hem, les tendances sont par exemple aujourd'hui de quand on publie, c'est toujours de mettre une photo, mais de plus en plus de faire de la vidéo, par exemple. Bon, je passe parce qu'on n'a pas énormément de temps et qu'il faut avancer. Donc je vous parlais de la ligne éditoriale. Par rapport aux questions, vous pourrez récupérer le support du webinar, bien sûr et le regarder en replay. Donc on établit sa ligne éditoriale en fonction de sa marque personnelle, on essaie d'incarner sa marque personnelle comme je vous l'ai dit, et donc ensuite on va décliner tout ça. Donc je prends juste l'exemple de LinkedIn, si vous avez un profil LinkedIn, c'est quand même très important, de bien le faire. Si vous ne le faites pas bien, c'est même pas la peine d'y être. Donc
faites votre profil LinkedIn, rédigez votre résumé LinkedIn en fonction de votre marque personnelle. Faites attention à avoir une photo qui soit professionnelle, cohérente et où on vous reconnaît. Et puis, faites attention à avoir aussi une photo de couverture qui va être personnalisée. Si c'est par défaut que vous avez complété, on va peut-être se dire, ce qu'il émane de vous, c'est que vous faites les choses par défaut. J'exagère pour illustrer, mais c'est très important si on est sur les réseaux sociaux, de le faire bien et de bien réfléchir, à comment on va décliner sa ligne éditoriale selon tous les réseaux sociaux. Alors je suis obligée de passer parce que je voudrais quand même qu'on aborde le fait d'être un ambassadeur de soi, de ses projets ou de son entreprise. Donc vous l'avez compris, le dirigeant, c'est le premier ambassadeur de son entreprise et le premier ambassadeur de lui-même ou d'elle-même si la personne a, différents projets. Un dirigeant peut très bien, être ambassadeur de son entreprise, mais peut aussi avoir d'autres objectifs, comme prendre des mandats sur un territoire, faire de la politique, monter une start-up à côté, et avoir tout un tas d'objectifs, qu'il va servir selon sa communication. Donc on est ambassadeur de soi, de ses projets, de son entreprise. Et donc, on a plein d'ambassadeurs qui sont notamment dans l'entreprise les collaborateurs, mais ça peut être aussi les partenaires, les clients. Et puis, ces gens-là, ce sont des gens qu'il faut atteindre. Et donc, quand on communique, il faut aussi interagir, aller liker, commenter, partager et créer de l'engagement. Donc, ce qu'il faut comprendre, c'est qu'on va le faire pour vendre plus. Donc, c'est le social selling. Vous avez quelques chiffres là, mais je vais passer. Vous pouvez aussi, hop, voilà, travailler votre marque employeur pour fidéliser vos collaborateurs ou bien recruter et être attractif. Et vous pouvez donc du coup travailler sur un programme ambassadeur, qui va être ce qu'on appelle l'employee advocacy, où les collaborateurs vont être les ambassadeurs de votre marque pour développer votre marque commerciale ou votre marque employeur. Alors je vous livre juste 2 chiffres. Un collaborateur, il a en moyenne 300 contacts. Une personne a en moyenne 300 contacts sur ses réseaux sociaux. Ça peut être plus selon les chiffres, hein, les moyennes, ça va de 300 à 600. Ça dépend de la sphère dans laquelle on se situe, si c'est une sphère professionnelle ou une sphère qui est plus une moyenne, nationale, tout profil confondu. Et donc ça veut dire que quand on s'appuie sur une personne pour communiquer, eh bien, on va multiplier son réseau, par autant de personnes qu'il y a dans le réseau de son ambassadeur. Donc si on multiplie par 300, vous imaginez l'impact quantitatif. Mais la cerise sur le gâteau et ce qui est encore plus intéressant, c'est de se dire que, quand, c'est un ambassadeur, une personne tierce qui communique, sur sa marque, la publication devient beaucoup plus crédible et plus légitime parce qu'elle est communiquée par une tierce personne. Je peux citer un exemple d'un site connu de comparatif, par exemple, sur les hôtels-restaurants, qui vont livrer des photos en disant: «Venez chez nous, c'est très beau et on mange très bien». Vous n'êtes pas obligé de croire l'hôtel ou le restaurant en vous disant: «Oui, bon, d'accord, mais OK». En revanche, si vous avez des personnes tierces qui vous disent: «Allez-y, c'est très bien et pour telle et telle raison», vous allez les croire. Leur parole va être plus légitime. Dans le programme ambassadeur, c'est la même chose. Donc c'est très important de s'appuyer sur ses collaborateurs, pour communiquer et en plus, ça fidélise vos collaborateurs, ça les rend plus experts, donc c'est une démarche qui est vraiment gagnante-gagnante pour les 2 parties. Donc, le dernier point que je voudrais aborder avec vous, c'est comment je différencie ma communication versus celle de mon entreprise. La ligne éditoriale, que vous avez à titre personnel, c'est pas la même que la ligne éditoriale de votre entreprise. C'est souvent difficile pour les TPE, par exemple, quand le dirigeant, c'est aussi lui, qui va gérer, les publications de son entreprise et quand ensuite il va devoir prendre la parole à titre personnel. Mais en fait, c'est simple. Votre entreprise, elle ne fait pas, autre chose que vendre ses produits et services, alors que vous êtes une personne et vous allez travailler sur votre marque personnelle avec toutes vos facettes. Donc vous allez prendre la parole sur différents sujets, alors que votre entreprise, non. Et quand vous allez publier, une information, un post de votre entreprise, vous allez l'angler en fonction de ce que vous êtes ou de votre, responsabilité dans cette entreprise. Donc, une direction générale ne va pas angler sa communication de la même façon, qu'une DRH, qu'un responsable commercial, qu'un responsable de communication ou qu'un agent de terrain, ou qu'un employé administratif, par exemple.
Donc les angles vont être différents selon la personne et c'est ça qui va donner de la valeur. Vous savez peut-être, aujourd'hui que c'est de plus en plus difficile pour une page entreprise sur Facebook, LinkedIn ou autre, d'avoir de l'engagement et d'atteindre ses cibles. En revanche, quand c'est repartagé par des personnes, ça marche beaucoup mieux et donc si vous le repartagez avec votre marque personnelle et avec votre ligne éditoriale personnelle, ça va donner de la valeur et ça va être beaucoup plus efficace. Voilà, j'en ai terminé. Je ne sais pas si vous avez encore, des questions. En tout cas, vous pourrez revoir ce webinaire en replay. N'hésitez pas et récupérer la présentation. Écoutez, je vous souhaite une très bonne journée. Est-ce qu'il y a des questions? Oui. Alors, vous souhaitez que je réexplique l'importance d'avoir un compte unique pro perso avec, son nom, son vrai nom. Alors, je ne sais pas de combien de temps on dispose, Christophe? On a 5-10 minutes. On a 5-10 minutes. Eh bah, écoutez, c'est parfait. Donc je répète que quand on parle de personal branding, on parle de la marque personnelle d'une personne dans son ensemble, dans son tout, dans tout ce qui fait l'essence de la personne. Donc si vous avez un compte professionnel et un compte personnel, vous allez travailler et raisonner en silo et vous allez vous couper de la valeur, ce qui fait que vous êtes unique. Vous allez communiquer sur votre compte professionnel que sur votre entreprise, par exemple. Ça aura de la valeur, mais ça ne sera pas forcément intéressant pour tout le monde et puis surtout, ça va être peut-être lassant également et surtout, vous n'allez livrer qu'un aspect de vous-même. En revanche, si vous avez un compte unique, pro perso, vous allez communiquer, faire vraiment votre personal branding sur l'ensemble de ce qui vous constitue. Donc vous allez peut-être, parler, je vais donner des exemples, au hasard, du marathon ou du 5 km en course à pied que vous avez fait, dimanche dernier, qui était une course au profit, par exemple, de la lutte contre le cancer. Vous allez peut-être, parce que ce sont des sujets qui vous tiennent à cœur, que vous êtes sportif ou sportive, que, les bonnes causes telles que la lutte contre le cancer ou d'autres sujets, vous interpellent et vous intéressent et vous vous sentez concerné. Vous allez peut-être communiquer sur votre territoire, parce que vous êtes engagé sur ce territoire et que vous essayez de faire en sorte qu'il soit plus attractif, économiquement, que vous êtes sensible au sujet sur l'emploi ou l'insertion des jeunes et que vous avez participé, à une conférence sur, les métiers, auprès d'un public, de collégiens, par exemple. Et vous allez, peut-être aussi, montrer que, vous êtes allé, dimanche dernier, heu, dans les, heu, dans les Calanques à Marseille ou voir une exposition à Aix-en-Provence ou à Paris ou ailleurs, et que vous allez parler de ce qui vous a plu, dans cette exposition. Donc vous allez livrer de vous-même et montrer un panel de toutes les facettes qui vous constituent, des sujets qui vous intéressent et sur lesquels vous avez une expertise ou une légitimité. Donc vous allez créer un lien avec votre audience, et vous allez être intéressante et donc vos clients potentiels, par exemple, vont se dire: «Tiens, j'ai envie de travailler avec cette personne» ou alors ils vont dire: «J'ai pas envie de travailler avec cette personne». Mais dans tous les cas, vous allez créer un lien privilégié et vous allez toucher votre audience et vous allez vous créer une communauté, vous allez inspirer les autres et vous allez devenir un influenceur ou une influenceuse, toute proportion gardée, peut-être, et donc là, vous allez être efficace et vous allez être vraiment singulier et vous allez vous démarquer. Est-ce que ça répond à votre question? Alors le deuxième point que je voulais, relever par rapport à ça, si vous avez compris la démarche ambassadeur, vous avez compris que si un collaborateur, devient votre ambassadeur, s'il se crée un compte professionnel pour devenir votre ambassadeur, il va avoir un réseau qui va être un peu, creux et un peu fictif parce qu'il va se recréer un deuxième réseau dit professionnel pour communiquer sur l'entreprise. Donc ça va faire un peu, redondance, et du coup, ça ne sera pas très riche, alors que l'essence même d'un programme ambassadeur, c'est que les personnes utilisent leur réseau dans son tout, pour s'appuyer dessus. Parce que la personne, elle a créé son réseau qui est pro perso et c'est ça qui donne la valeur à ce réseau. Parce que, quand la personne va communiquer, elle va être crédible auprès de son réseau et son réseau va avoir confiance en elle et va plus volontiers repartager l'information ou en prendre connaissance. Donc c'est vraiment, parce qu'il y a de l'authenticité et que la personne va communiquer, heu,
sur elle-même et avec sa marque à elle-même que ça va avoir de l'efficacité. Si on est vraiment dans une sphère qui reste très professionnelle, ça va pas être aussi efficace et puis surtout ça va être ennuyeux et puis on va pas vous connaître et ça va pas vous différencier. Qu'est-ce qui différencie, par exemple un responsable commercial, d'une marque de téléphonie mobile par rapport à un responsable commercial d'une autre marque de téléphonie mobile? Si c'est simplement, l'image de cette marque de téléphonie mobile, de ses services, de l'expérience client, c'est très bien. Mais le responsable commercial en question, qu'est-ce qui va le différencier? Qu'est-ce qui fait qu'on va vouloir s'adresser à lui plutôt que, à son concurrent? Beh, c'est pour tous les autres aspects, c'est-à-dire, ses compétences bien sûr, mais, sa prise de parole. C'est quoi la perception que vous avez de cette personne? Est-ce que vous avez envie de travailler avec elle? Est-ce que vous partagez des choses avec elle? Est-ce que vous partagez ses valeurs? Est-ce que cette personne vous intéresse, vous interpelle? Est-ce que vous avez envie de la suivre? Est-ce que vous avez envie, de vous engager avec cette personne? Voilà, est-ce que Bah, ça vous va? on a une remarque de Oui. Sophie. Vous avez une page Facebook pro et un profil perso. Mais est-ce qu'elle ne confond pas avec la page pro Non, alors de Michael non, Librand? je parlais de la de pages il y a des personnes qui ont des pages personnelles, donc par exemple Katia Blanc pro ou Katia Blanc perso. Moi, j'ai une page Katia Blanc tout court, qui est ma page personnelle professionnelle. C'est ma page à moi, donc c'est une page de personne. Et sur Facebook, vous avez aussi les pages corporate, les pages entreprises. Et donc, on a une page My Sunny Brown. Et donc, c'est ce que j'expliquais dans le cadre d'un programme ambassadeur. Chaque entreprise, même la plus petite, il faut qu'elle ait des pages sur Facebook, LinkedIn, Twitter, des comptes au titre de l'entreprise. Et ensuite, c'est la personne qui va repartager ces infos. Vous savez peut-être qu'avec les algorithmes des réseaux sociaux, aujourd'hui, quand on a une page IRCE ou une page My Sunny Brand ou autre, ou une page Webikeo, c'est difficile d'atteindre sa cible et de créer d'avoir des fans, des followers et d'avoir de l'engagement. C'est lié notamment aux algorithmes parce que, les réseaux sociaux, pour certains, favorisent les publications des personnes plutôt que des pages et du coup, il va falloir faire beaucoup plus d'actions et de publicité, par exemple, pour que les pages corporate, les pages entreprises soient visibles et regardées et c'est là que c'est d'autant plus important, que les personnes, collaborateurs, dirigeants, puissent repartager ces publications-là, les incarnent et les commentent avec leur propre angle éditorial pour que ça puisse atteindre des cibles et puis se diffuser et puis créer de l'engagement. Voilà, Ok, c'est est-ce bon. qu'il y a d'autres questions? Est-ce que c'était assez clair pour vous? Oui, Sophie qui avait posé la question? OK, bah, écoutez, je pense qu'on a Alors, répondu, à peu près à tout. ça a l'air d'être bon. Donc, bah, on va vous remercier une dernière fois pour votre présence et vous dire que bien, si vous avez des questions sur votre marketing personnel, marketing digital personnel, n'hésitez pas à contacter Katia donc, à travers My Sunny Brand. Et puis, si vous avez des questions sur votre stratégie globale d'entreprise, n'hésitez pas à contacter l'IRCE aussi. Donc, vous allez recevoir un lien de la part de Webikeo avec le replay que vous pourrez voir quand vous voulez et aussi le support documentaire de Katia que vous pourrez télécharger. Voilà, donc merci encore. Merci Katia. Mais merci à vous. Et puis à bientôt pour un prochain webinaire.